J'ai bâti un empire sur les cendres de mes échecs, brique par brique, pendant que ma famille regardait ailleurs. Puis je les ai invités à le voir, et ils m'ont claqué la porte au nez, jusqu'à ce qu'un certain Noël fasse tout voler en éclats. Ceci est ma confession, et ce n'est pas ce que vous croyez. Je m'appelle Antoine, j'ai 35 ans, je suis le fondateur d'une start-up dans la tech et je partage mon temps entre Paris et la Savoie, où les paysages sont assez vastes pour contenir mes secrets. Début novembre, mon téléphone a vibré, un SMS de mon père. Antoine. On fait un petit Noël cette année. Juste ta sœur Chloé, son mari et leurs enfants. J'espère que tu comprends. Papa. J'ai fixé les mots, la mâchoire serrée, l'air dans mes poumons se transformant en plomb. J'ai répondu, amusez-vous bien. Mais à l'intérieur, j'étais en pleine spirale. Toute ma vie, j'avais couru après l'ombre de Chloé, ma sœur aînée, l'étoile autour de laquelle mes parents gravitaient. À 15 ans, j'ai gagné un concours de robotique. Les mains encore grasses d'avoir soudé des circuits, j'ai fait irruption dans le salon, un diplôme à la main, le cœur battant la chamade. Mon père a levé les yeux de son journal. C'est cool, Antoine. Puis il s'est tourné vers ma mère. Le solo de Chloé au concert de la chorale était parfait. On parle d'elle pour le Conservatoire de Paris. Ma mère rayonnait. Il faut qu'on l'enregistre pour son dossier. Mon diplôme a fini sous une pile de factures sur le buffet. Personne n'en a jamais reparlé. Voilà mon enfance, toujours un pas derrière Chloé. À 17 ans, j'ai construit un drone de A à Z, programmé pour obéir aux commandes vocales. Je l'ai montré à ma mère, pensant qu'elle serait fière. Elle l'a regardé flotter pendant peut-être 10 secondes. Mignon, Antoine. Oh, Chloé va représenter le lycée au concours national d'éloquence. On prend l'avion pour aller la voir. Quand j'ai été admis à Polytechnique pour mes études d'ingénieur, mon père a dit, c'est loin de la maison. Ma mère a ajouté, si tu es sûr de ton truc avec la technologie. Chloé m'a envoyé un SMS, félicitations, frérot, puis plus rien. Aucune célébration, aucun câlin, juste un haussement d'épaule. Polytechnique, c'était l'isolement. J'appelais à la maison, mais mon père était toujours au récital de Chloé ou en train de l'aider à organiser son mariage. Quand Chloé a épousé son petit ami de la fac, Thomas, c'était un vrai spectacle, quatuor à cordes, lustre en cristal, 300 invités. Je n'étais pas son témoin. Thomas a choisi ses amis de prépa, ses cousins, et même son ancien entraîneur de rugby. Je me suis retrouvé à remplir les seaux à glace pendant la réception, ma cravate trop serrée, pendant que Chloé dansait sous les guirlandes lumineuses et que ma mère sanglotait de joie. Les fêtes de fin d'année étaient un rituel d'effacement. J'arrivais pour Noël et je finissais par réparer le Wi-Fi pendant que Chloé et Thomas s'affalaient sur le canapé, leurs enfants déchirant les paquets cadeaux. Mes parents étaient par terre à jouer avec mes nièces, leur rire formant une mélodie à laquelle je ne pouvais me joindre. Ils ne sont jamais venus me voir sur le campus de Polytechnique, pas une seule fois. Mais ils ont fait une croisière aux Caraïbes avec Chloé et Thomas. J'ai vu les photos sur Facebook, des vagues turquoises, tout le monde souriant. Je suis sorti diplômé dans les 5% meilleurs de ma promotion. Ils sont venus à la cérémonie mais sont partis à mi-parcours pour le gala de danse de la fille de Chloé. Après mes études, j'ai enchaîné les boulots dans la tech à Paris. J'étais sacrément bon, mais ce n'était pas assez. À 28 ans, j'ai lancé ma première start-up, une application de machine learning. Elle a coulé en 15 mois, me laissant avec 50 000 € de dette et le moral en berne. J'ai appelé mes parents, cherchant une bouée de sauvetage. Ma mère a répondu, Antoine, les start-up, c'est un pari risqué. Tu n'es pas fait pour ça. Chloé dirige son propre cabinet d'avocat maintenant. Peut-être que tu devrais lui demander conseil. J'ai raccroché, assis dans mon studio minuscule, le radiateur sifflant, et j'ai contemplé la peinture écaillée. Je n'ai pas pleuré. Je me sentais juste vide. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai décroché un poste dans une boîte de tech, passant de développeur à directeur en 3 ans. L'argent était bon, mais j'en voulais plus. À 31 ans, j'ai démissionné, investi chaque centime dans ma deuxième start-up, TitanLock, une plateforme de cryptage de données. C'était de la folie. Je vivais de soupe en briques, je travaillais 20 heures par jour, je me réveillais le visage collé à mon clavier. 6 mois plus tard, je prenais l'eau. J'ai appelé mon père, la voix tremblante, pour lui demander un prêt de 10 000 € pour maintenir TitanLock à flot. Il a soupiré. Antoine,
je t'avais prévenu. Tiens-toi à quelque chose de stable. Le cabinet de Chloé vient de gagner une grosse affaire. Un travail stable, sans histoire. J'ai raccroché, les mains tremblantes. C'était la dernière fois que je demandais de l'aide. Puis, une étincelle. Titanloc a décroché un contrat avec une grande enseigne de distribution. Puis une chaîne d'hôpitaux. Puis une agence gouvernementale. La plateforme a explosé, sécurisant des milliards de transactions dans le monde entier. Je n'ai rien dit. Lors des dîners de famille, je l'ai laissé penser que je galérais toujours. Mon père demandait, alors, ça va ton truc de technologie, déjà distrait par les enfants de Chloé. Je marmonnais, ça va. Chloé me tapotait le bras. Continue d'essayer, Antoine. Tout le monde n'est pas fait pour être un magnate. Je hochais la tête, la mâchoire contractée, et je changeais de sujet. L'année dernière, à 34 ans, un conglomérat technologique mondial a proposé de racheter Titanloc pour 500 millions d'euros. J'étais assis dans une salle de réunion aux parois de verre, signant des contrats qui semblaient peser une tonne chacun. Quand ce fut terminé, je suis rentré chez moi, je me suis effondré sur mon canapé et j'ai ri jusqu'à ce que ma gorge me brûle. Puis j'ai sangloté. J'ai acheté un loft à Paris, tout en acier élégant avec vue sur les toits. Puis j'ai trouvé un immense chalet en Savoie, 30 hectares de collines et de ciels étoilés, 8 millions d'euros. Je n'ai pas hésité. J'ai engagé des architectes, une décoratrice, une intendante nommée Léa. En octobre, c'était un chef-d'œuvre. Poutres en bois, cheminée en pierre, des fenêtres qui encadraient les montagnes comme un tableau. Je me suis promené dans les pièces vides, imaginant ma famille ici, les yeux écarquillés d'admiration. Peut-être qu'il me verrait enfin. Puis le SMS de mon père est tombé. Juste la famille de Chloé pour Noël. J'étais sur ma terrasse, le vent piquant chargé d'odeurs de pain et de gel, et quelque chose s'est brisé en moi. Pas de la rage, pas de la douleur, juste de la liberté. J'en avais fini de courir après leur approbation. J'ai commencé à appeler. Oncle Rémi, tante Claire, des cousins que je n'avais pas vus depuis mon enfance. Des vieux potes de Polytechnique, les premiers employés de Titanloc. Chacun d'eux m'a dit la même chose. Mes parents les avaient décommandés, prétextant vouloir un Noël en petit comité pour impressionner la famille très chic de Thomas. Tante Claire n'a pas mâché ses mots. Ils pensent qu'on n'est pas assez bien pour le milieu de Thomas. C'est pathétique. Je l'ai cru. Je les ai tous invités en Savoie, 45 personnes. J'ai privé, voiture avec chauffeur, un gîte à proximité pour les invités supplémentaires. J'ai engagé un chef, Marc, qui avait cuisiné pour des ministres. J'ai choisi des cadeaux. Un carnet en cuir pour tante Claire, un kit de drone pour le fils de mon cousin. Je voulais que ce soit inoubliable. 2 jours avant Noël, Chloé a appelé. « Salut Antoine, tu fais quoi pour les fêtes ?» Son ton était léger, comme si elle ne venait pas de m'effacer de sa vie. « J'ai ce qu'il faut », ai-je répondu, la voix dure comme de l'acier. « Avec qui ?» a-t-elle insisté. « La famille », ai-je dit. Le genre de famille qui est présente. J'ai raccroché, le pouls battant à tout rompre. Le matin de Noël, j'étais debout avant l'aube, vérifiant chaque détail. La cuisine de Marc sentait le thym et le pain frais. Le photographe, Sam, est arrivé pour immortaliser la journée. Oncle Rémi et tante Claire sont arrivés les premiers, sortant de la voiture, bouche bée. « Antoine, c'est à toi, ça » a dit Rémi, la voix étranglée. Je l'ai serré fort dans mes bras. À midi, le chalet bourdonnait de vie. Des cousins explorant les sentiers, des enfants courant sur la pelouse, mes amis de Polytechnique débattant de code près du Brasereau. À 15 heures, nous nous sommes réunis dans le grand salon, les tables chargées du festin de Marc, dinde rôtie aux herbes, risotto aux champignons sauvages, tarte aux noix de pécan brillantes comme de l'ambre. J'ai levé mon verre, la voix rauque. Merci d'être là. Cet endroit, cette journée, c'est pour les gens qui me voient. Tante Claire s'est levée, les yeux humides. À Antoine, qui a bâti un royaume et en a ouvert les portes. Les verres se sont entrechoqués. Puis une portière de voiture a claqué. J'ai regardé dehors. Un taxi s'éloignait et il y avait mon grand-père François, boitillant sur le chemin, sa vieille veste en cuir flottant au vent. Papy. J'ai couru vers lui, la voix brisée. Il m'a serré dans ses bras, une étreinte qui sentait le tabac et la terre.
tu croyais que j'allais rester dans le Loiret à manger de la dinde sèche? J'ai dit à tes parents que j'avais la grippe et j'ai réservé un vol de nuit. Il a souri et j'ai ri, les yeux me piquant. Le dîner était plein de vie. Pas de silence gêné, juste des histoires, des rires, des assiettes bien remplies. Après avoir partagé ce pourquoi nous étions reconnaissants, oncle Rémi a dit, une famille qui n'abandonne pas. Mon ami Léo de Polytechnique a dit, des liens qui survivent au temps. La voix de grand-père François a tonné. Je suis reconnaissant pour ceux qui partent de rien, qui construisent quelque chose d'immense quand personne ne les regarde. Son regard s'est posé sur moi. J'ai baissé les yeux, la poitrine serrée. Plus tard, Instagram a explosé. Noël épique au chalet d'Antoine en Savoie. Des photos des montagnes, du festin, de tout le monde en train de rire. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Chloé. Putain, cet endroit. Tu es riche. Maman et papa pètent les plombs. J'ai montré le message à mon grand-père. Il a gloussé. Bien. Laisse-les mariner. Ce soir-là, avec le feu crépitant et mes amis les plus proches autour de moi, je me sentais complet. Mais le lendemain, mon téléphone a sonné. Papa, ai-je répondu en me préparant. Antoine, c'est quoi ce bordel? Des photos de toi dans une sorte de palais avec papy. Sa voix était tranchante. Il en avait marre de vos plans, ai-je dit. Alors je l'ai invité. Et tous les autres que vous avez laissés tomber pour impressionner la famille de Thomas. Silence. Puis la voix faible de ma mère. Comment tu as pu te payer ça? J'ai expiré. J'ai vendu Titan Lock pour 500 millions d'euros. Un son d'étouffement, puis mon père qui marmonne, 500 quoi? Ma mère a bafouillé, pourquoi tu n'as rien dit? J'ai essayé, ai-je dit d'une voix calme. À Pâques dernier. Je l'ai mentionné. Vous étiez trop occupé avec les enfants de Chloé. Mon père a lâché, furieux, tu as fait ça pour nous humilier, traîner tout le monde en Savoie. Non, ai-je dit, j'ai fait ça pour passer Noël avec des gens qui tiennent à moi. Vous avez planté 45 personnes pour lécher les bottes de la bande à Thomas. Je leur ai offert un foyer. La voix de Chloé a percé, paniquée. Antoine, notre Noël avait l'air d'un pique-nique triste à côté du tien. Tout le monde publie des photos. Ce n'est pas mon problème, ai-je répondu. Grand-père François, assis à proximité, m'a fait signe de lui passer le téléphone. J'ai mis le haut-parleur. Vous avez ignoré Antoine pendant des années, a-t-il grondé. Vous avez mis Chloé sur un trône et vous l'avez laissé dans la poussière. Il a construit ça à la sueur de son front et vous devriez être fiers, pas jaloux. Ma mère a murmuré, nous ne sommes pas jaloux. Mais ça sonnait creux. Mon père a dit, on en reparlera bientôt. Et il a raccroché. Le week-end a été un tourbillon. Bataille de boules de neige, poker tard dans la nuit, histoire sous les étoiles. Mon grand-père est resté une semaine et nous avons sillonné la Savoie. Des bistrots de village, des plaines immenses, le genre de liberté que j'avais oublié. À l'aéroport, il m'a agrippé l'épaule. Fais en sorte qu'il mérite ton respect, Antoine. Tu le vaux bien. Quelques jours plus tard, Chloé m'a envoyé un message, je t'ai toujours envié. Tu as pris des risques, tu es tombé, tu t'es relevé. Moi, j'ai juste suivi le plan de papa et maman. Je n'ai pas vu à quel point ils te mettaient de côté. Je suis désolé. J'ai fixé les mots, partagés entre le pardon et le poids des années. Le garçon qui avait bâti un empire n'était pas prêt à lâcher prise. Pas encore. Ce Noël n'était pas une question de vengeance. C'était une façon de revendiquer ma place, de dresser une table pour les gens qui sont présents. Si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille, si vous vous êtes battu pour prouver votre valeur, racontez votre histoire dans les commentaires. Comment vous en êtes-vous sorti? Mettez un like si cette histoire vous a touché et abonnez-vous pour plus de récits sur la façon de surmonter les obstacles et de construire quelque chose d'inébranlable. Je suis Antoine, et voici l'empire que j'ai forgé. Pas seulement avec de l'argent, mais avec chaque cicatrice que je porte.